La collaboration Hawk de détection de rayons cosmiques vient d'identifier une imposante source de rayons cosmiques très énergétique. Et à la surprise des chercheurs, celle-ci n'est pas un des accélérateurs astrophysiques classiquement attendus, comme des résidus de supernova, mais simplement un amas d'étoiles en formation. Une étude publiée dans Nature Astronomy. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'observatoire Hawk, qui signifie High Altitude Water Cherenkov, est un grand détecteur de gerbes de particules secondaires générées par des photons gamma très énergétiques impactant l'atmosphère. Il est constitué de dizaines de cuves instrumentées qui détectent les particules, des muons pour la majorité, via l'effet Cherenkov qu'elles produisent lorsqu'elles passent dans l'eau. Il est installé sur les pentes d'un volcan mexicain près de Puebla. Udaya Abeysekara de l'université de l'Utah et ses collaborateurs ont observé l'existence d'une source de photons gamma d'énergie comprise entre 1 et 100 TeV en provenance d'une région du ciel nommée le cocon du cygne, qui est une superbulle qui entoure une région de formation d'étoiles massives appelée SIG-OB2. Or, on sait que de tels photons très énergétiques doivent être produits par des rayons cosmiques fraîchement accélérés jusqu'à des énergies atteignant 1 pétaélectronvolt, un PeV, ce qui est égal à 1000 TeV. Traditionnellement, on considère que les résidus de supernova sont les meilleurs candidats pour produire de telles accélérations de particules, même si c'est un peu difficile d'accélérer des protons jusqu'au niveau du PeV. Mais dans la région de formation stellaire SIG-OB2, point de résidus de supernova. Ce dont les chercheurs sont quasi sûrs, grâce à l'analyse spectrale des photons gamma détectés, indirectement par Hawk, c'est qu'ils doivent avoir une origine dans des interactions de type hadronique, une accélération de protons et non d'électrons. Le cocon du cygne, et l'amas SIG-OB2 en particulier, est ainsi devenu l'accélérateur astrophysique le plus puissant connu à ce jour. Le cocon du cygne est une vaste structure qui s'étend sur 180 années-lumière à une distance de 4600 années-lumière. Il occupe une zone du ciel égale à 4 fois le disque de la Lune, en plein milieu de la célèbre constellation du Cygne. Les chercheurs ont enregistré patiemment les photons gamma en provenant durant 1343 jours, très exactement. Les astrophysiciens des particules, ou physiciens des astroparticules, estiment que ce sont les vents stellaires puissants des très jeunes étoiles à l'intérieur de l'amas qui doivent jouer un rôle crucial dans l'accélération très efficace des protons. Selon eux, les turbulences générées lorsque les émissions de particules des étoiles, c'est-à-dire les vents stellaires, interagissent entre elles, doivent produire un confinement des protons pendant plusieurs millions d'années, sans qu'ils puissent s'échapper de l'amas. Et certains d'entre eux peuvent alors subir une série d'accélérations de plus ou moins grande importance, et finir par se retrouver au final avec une énergie de l'ordre du pétaélectronvolt, avant de s'échapper vers n'importe quelle direction et interagir avec le milieu environnant, le gaz interstellaire, pour produire des mesons pi qui vont se désintégrer en photons qui s'échapperont encore plus facilement, eux aussi dans n'importe quelle direction, dont celle de la Terre et du Mexique en particulier. Pour résumer le cheminement de ces différents processus qui mènent de la naissance de ces rayons cosmiques jusqu'à leur détection, les protons sont accélérés par piégeage dans l'amas. Ils produisent ensuite des mesons pi très énergétiques en s'échappant. Ces pions neutres se désintègrent rapidement en 2 photons gamma emportant chacun la moitié de l'énergie disponible. Puis ces photons atteignent la haute atmosphère de la Terre 4600 ans plus tard,
ce qui produit des gerbes de particules dans l'atmosphère, des pions, des électrons, des positrons, des neutrinos, des muons, et les muons interagissent avec les électrons dans l'eau des détecteurs mexicains et émettent des photons dans le visible, à la couleur bleue, qui sont détectés par des photomultiplicateurs. C'est l'analyse de cette lumière Cherenkov bleue captée dans les cuves de Hawke qui permet aux chercheurs de remonter jusqu'à la turbulence des vents stellaires de l'amas SIG-OB2. Mais il existe un petit biais dans cette suite de processus physiques. Plus les protons sont accélérés à des hautes énergies, plus leur temps de confinement est raccourci. Les chercheurs montrent ainsi qu'il est fort probable que les protons qui ont les plus hautes énergies s'échappent du cocon très vite, sans avoir eu le temps de produire des rayons gamma. Ce qui prouverait indirectement que SIG-OB2 est bien capable de produire des protons jusqu'au PeV. Ce serait bien un pévatron et l'un des principaux dans notre galaxie. Udaya Abesekara et ses collègues concluent leur article en rappelant que leurs résultats suggèrent que le cocon du cygne doit du coup être aussi un émetteur de neutrinos de haute énergie, qui sont créés, eux, par les désintégrations des pions chargés et des muons produits dans les interactions des protons avec le milieu interstellaire. Le détecteur IceCube ainsi que des futurs détecteurs de neutrinos astrophysiques devraient pouvoir les identifier d'après eux. Et les futurs observatoires gamma à très grand champ de vue comme SWGO ou LASSO pourront quant à eux fournir des données sur les photons gamma avec encore plus de statistiques pour étudier le cocon du cygne ou d'autres amas d'étoiles semblables. L'article de Udaya Abesekara et ses collègues est paru dans Nature Astronomy le 11 mars 2021 avec pour titre Hawke Observations of the Acceleration of Very High Energy Cosmic Rays in the Cygnus Cocoon. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!